Bon bah ça fait 3 fois que je recommence la vidéo, je dis bon rebonjour, donc du coup j'ai sorti l'objet de We Are Memory Keeper, la scoreboard là, parce que tout bêtement le cardstock d'action n'est pas droit, et avec un massicot, même si c'est le Weissen créative, on s'en sort pas, ça fait 2 feuilles qui partent en sucette, donc c'est impossible de couper droit avec ce papier de chez Action. Donc, vous allez me trouver chiante, je sais. Là, maintenant, c'est bon, le problème ne se pose plus. On a le bon outil, donc on y va. On fait un pli. Donc à 1 cm. Un pli à 1,5, on le verra après. On va faire un pli à 19,5, on s'en fout. On va faire celui à 20. Donc celui à 20, alors là c'est bien parce que vous voyez, c'est flagrant là. Je sais pas si vous le voyez vous. Regardez le jour que j'ai en bas alors que je suis bien collé partout. Vous voyez. Donc là on va faire notre pli à 20. Ça fait pareil hein, en fait. Hein. On se prend bien la tête pour voir rien des fois. Alors ensuite, il est bien collé partout. Un pli à 10. C'est embêtant, le 10, il n'y a pas de pli. On va faire un pli à 10,5. Un pli à 20,5. Et un pli à 21. Jusqu'ici, tout le monde suit. Cette petite partie-là, il va falloir lui rajouter des plis. Donc à 1,5. Alors là, c'est le plus chiant parce que voilà. Et on va jusqu'au premier trait. Ici, pareil. Et on va jusqu'au premier trait à l'intérieur, en fait. Vous allez comprendre pourquoi tout à l'heure. Ensuite, nous allons nous charger de couper. On va prendre l'outil. Toc. Tic. On le range. Alors, on va l'aligner avec les traits. Juste ici, ça correspond à notre rainure. Ici, notre outil, hop. On va venir sur notre trait là, le premier du bas, et couper. Ensuite, ce trait là, un petit ciseau. Hop. Et ben ça c'était à l'intérieur normalement, mais c'est pas grave. On va refaire une marque, c'est pas grave. En fait, je me suis trompé, c'était pas à l'intérieur, c'était à l'extérieur. On refera une marque. Là, on va tourner notre papier, l'aligner en haut, en bas, sur notre rainure. Placer. Et voilà. Et ici, on coupe en biseau. Voilà. Là, du coup, on va pas plier tout de suite, vu qu'il faut que je refasse la petite languette. On va reprendre notre truc. Et donc, on va faire le marquage 5 mm avant. Et idem ici. Voilà.
Ça se verra un petit peu, mais ça sera caché par du papier. On va faire nos plis. Touc, touc, touc. On va faire notre marque. Bon là j'ai pris la petite perfo tag pour faire un petit effet. Nous allons prendre du coup la dimension du milieu de notre page. Ce qui fait donc oui 19. C'est ça. 19. Et nous allons donc 9 et demi. Faire un petit point de repère ici. C'est pas facile hein, de faire les tutos parce que moi je suis souvent au pif. Je me plante, je recommence. Les chutes, je les garde. Voilà. Comme certains d'entre nous le font souvent. Nous prenons notre perforatrice que nous avons choisie. On centre. Et on a une petite encoche. Tout simplement. Donc là, nous allons pouvoir commencer à marquer nos plis. Ici aussi. Voilà. Alors on n'est pas aidé en France, hein, parce qu'entre le papier de chez Action qui n'est pas droit, la scoreboard là, où on n'a pas, il nous suffirait d'avoir 1 cm, 1 cm et demi, 2 cm, 2 cm et demi, mais non, eux c'est par rapport au inch, tout le temps, c'est chiant. Donc nous allons commencer par coller cette partie-là sur cette partie-là. Donc on y va. Ah bah toi tu coulais tout à l'heure. Hein. On veut pas. Non. Bon. Quand je vous dis que j'ai la poisse. Et je sais pas où est le reste. Donc ça va couler partout. Un petit bidon. Il n'y a pas d'air. Donc c'est mort. Un petit bidon. C'est bon. Il fonctionne. Ah. Ou pas. Faut le temps que la colle elle descende, moi je vous le dis. C'est le résumé de notre vie, ça, de courir après notre colle. Oh. Bon. Grands mots, des grands remèdes. On va prendre le gros truc. Hop. Après tout, là, le gros truc de colle forte. Juste pour coller deux misérables languettes. On essaye de bien marquer l'angle au plus droit là en bas.
Aïe, loupé. On essaye d'appuyer avec notre outil pour faire adhérer la colle. Oh, bah alors là, ça va être comique parce que ça va pas du tout être à ma main, remarquez. On a toujours un côté, on arrive mieux à faire de l'autre que de l'autre. On aurait pu mettre du double face, mais moi je suis pas adepte du double face. Donc, voilà, la petite pochette. Du coup, j'ai un cardstock vert alors que je voulais y voir. Et ben, on va y voir. Non. Donc du coup, vous voyez, vu que on n'a pas réellement nos 5 mm sur la scoreboard, à chaque fois ça tombe à 3 mm, voilà. Du coup, le mieux quand vous voulez avec précision, vous refaites votre trait à 5 mm, tout simplement, et vous vous alignez en haut, en bas sur votre scoreboard, et là vous tracez. Et là vous aurez vos 5 mm. Du coup, on est obligé de ruser. Voilà. Donc ensuite, on va la mettre comme ça. On va poser notre papier design. Donc moi, j'ai décidé de le mettre lui en premier. Mais avant cela, on va prendre un petit outil que vous connaissez bien. Pour vintagiser. Donc tout bêtement, hein, on passe sur les bords. Moi, je suis plus à l'aise avec celui qui est rectangulaire. Je le répète. Pour faire les bords, voilà. Bon, là, je fais des bords un peu plus propres que d'habitude. Je ne cherche pas à réellement tartouiller comme on le fait des fois. Là, c'est juste vraiment pour marquer le contour de mon papier. On va en profiter pour faire le deuxième morceau. Oups. Voilà, nous allons également faire le tour de notre pochette. Alors, vous pensez à bien faire tous les bords. Là, vous tournez autour de votre pochette, côté extérieur. Faites le grand tour. Ensuite, vous pliez. Vous faites les petites tranches là. Hop. Et vous pensez à aller aussi bien dans le haut que dans le bas pour bien marquer vos petites tranches. Je vous livre des petits secrets. Voilà. Vous voyez ce petit côté fumé ce que ça apporte. Ensuite, on n'oublie pas de faire l'intérieur. Donc pareil, hein, vous faites dans un sens, ensuite vous pouvez prendre dans l'autre et faire dans l'autre sens votre tranche. Sinon vous n'apporterez pas le petit côté fumé là. On va faire ce bord là. Ici. Voilà. Alors ceci, une fois qu'on a fait notre découpe, on peut le faire avant.
Ensuite, alors là, ça va être le plus chiant. C'est pour ça qu'on peut le faire aussi avant. On va prendre un petit peu. Hop, 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 hop. Je pense ne rien avoir oublié. Peut-être un petit peu plus ici. Et là. Voilà. Alors, on a fait le tour de nos deux papiers. Ici, nous allons venir coller en laissant un beau bord notre feuille. On laisse nos 5 mm prévus de chaque côté. Voilà. Oh, il m'énerve ce coin là. Voilà. Nous allons faire la même chose pour celle-là. En pensant à le mettre, à changer de côté. Parce que quand vous allez retourner la pochette, ce serait dommage d'avoir les écritures dans ce sens-là. On est d'accord. Donc, on pense à la mettre du bon côté. Donc, une à l'endroit, une à l'envers. Comme ceci. Hop là. Et voilà. Nous avons notre petite pochette. Vous pouvez décorer, bien évidemment, le milieu. Nous allons le couper dans quel sens? Comme ceci. On va lui laisser son rebord. Voilà. On va faire la petite marque. Voilà. Ici. Il suffit de l'aligner ici. On va prendre ce morceau-là. Clic. Là. On va faire comme ceci. Alors là, je vous explique, j'ai mis mon papier à l'intérieur pour reprendre la forme de mon truc. Je fais le dessin. Je vais le mettre dans ma poinçonneuse. Ça va me donner la hauteur, hein, tout bêtement. Hop là. Et normalement, on devrait pas être trop mal. J'ai pas les mains qui glissent en plus. Alors, toc. Il y a des dons. Oh, un petit millimètre, quoi. Ça va le faire. Quand même.
Hein. On doit pas être exigeant, hein. De trop. On va l'ancrer là parce que... Voilà. Voilà. Ici, nous allons tout simplement prendre notre chute. Une de nos trucs foirés tout à l'heure. Hop. On va dire qu'on coupe environ là, une bande. Ah bah du coup c'est même pas assez long. Alors donc on va prendre un autre bout de papier. Oh, j'ai du brouillon. Voilà notre bande. Nous allons créer, hop, notre petite ceinture. Voilà. Hop, on refait coulisser ou on coupe. Oh, on va couper. Voilà. La petite ceinture. Ah oui, c'est un truc, comment... les tests de peinture d'encre que je vous ai fait l'autre fois là. Et voilà. On va vieillir un petit peu. C'est juste hein, pour vous expliquer vite fait. Hein. Parce que moi je fais, j'ai tellement l'habitude en fin de compte de scraper toute seule, en fait. Depuis maintenant 17 ans bientôt. Là. Donc ça fait que du coup c'est tout au système D, donc c'est pas facile d'expliquer, de rester dans le champ et tout ça. Donc tout le monde me dit ah t'inquiète reste naturel machin et tout ça. Ben, de toute façon je vais pas changer, mais j'ai énormément de mal quand même à m'adapter au fait que je dois vous expliquer et tout. En plus là je suis handicapée, je me suis cassé un ongle de plus, voilà. Oui donc c'est pas toujours évident. Hein. Isabelle elle est routier, elle n'est pas youtubeuse. Ma marraine de Scrap, Scrapso a insisté pour que je fasse ma chaîne. Parce que j'avais plein d'astuces et tout ça que je donnais sur l'ensemble des forums. Elle l'a remarqué. Bisous, au fait. Moi, je Scrapio. Elle l'a remarqué et elle me disait que justement, je devrais faire un peu bénéficier tout le monde de tout ça. Alors là, je prends des petites fleurs que j'ai faites, que je me suis amusée à faire. Voilà. Je vais déjà leur coller leur truc sur la fesse, là. Poc. J'avais oublié de le faire. Là. Oups. C'est mes petites fleurs. En fait, je les ai travaillées avec de l'eau hein, pour qu'elles soient comme ça.
Oups. Sinon, j'ai toujours utilisé mes boules, hein. Je vous rassure. Je vais pas vous sortir mon kit non plus. L'autre fois, je vous ai fait la vidéo, j'ai pas ce qu'il faut. J'ai tenté de vous faire une fois de plus contribuer à un mini concours qui ne coûtait rien du tout, vu que c'était avec les moyens du bord. Je crois qu'il y a eu 4 ou 5 participations. J'en avais demandé 10 pour valider le concours et vous faire gagner les kits à boules. Bah voilà quoi, c'est pas grave, hein, à la limite. Comme j'ai dit, hein, chacun ses occupations, chacun sa life, bah c'est pas grave. Voilà. Là, on va passer un coup de tamponnage peut-être. Je trouve ça quand même fort dommage de ne pas participer à des petits concours comme ça et de vous lancer. C'était tout bêtement un défi. Là, hop. Je voulais y rajouter le tamponnage. C'est fait. Là, on remet la ceinture. Là, ici, hop. On va commencer à coller nos fleurs. Oui, donc je vous dis, après, voilà. Voilà. Je pourrais utiliser la colle chaude hein, pour les coller, mais... je n'ai point envie, j'ai le temps. Voilà, voilà. Une petite dernière pour la route. Et voilà. Je vous montre. Bon, ensuite, hein, on peut poser des paillettes. Hein, un coup de Winter Stella. Par là. Oh, c'est chiant quand c'est pas sec. Hein. Cette colle-là, elle est longue à sécher. Bon, après, elle tient bien, en principe. Pas toujours. Mais elle est longue. Et puis, comme tous les tubes de colle se bouchent, c'est pénible. Et à la force, je perds toutes mes aiguilles. Non, je n'ai pas une qui traîne, là. D'aiguilles. Bon. J'en ai plus du tout d'aiguilles à la force, même. On va essayer avec la Patex. Elle, je sais qu'elle colle. Donc voilà. Donc, du coup, bah voilà, je vous l'ai dit. Hein.
Je n'organiserai plus de concours du coup, puisque c'est ça. Des fois, je vois que tout le monde organise copie sur tout le monde. Là, je vous ai fait un truc un petit peu original. Vous n'avez pas répondu au truc, c'est pas grave. Ça m'empêche pas de vivre. Donc voilà, la petite pochette. Je sais pas du tout ce que c'est comme fleur, mais voilà. Moi, je trouve que ça fait joli, puis ça accompagne bien. Voilà. Bon, une fois que la pâtex sera sèche, ça sera bien pris dedans. Hop. Il y a un petit peu de feuillage et tout. C'est impeccable. Bon ben, je vous souhaite une bonne fin de week-end. Amusez-vous bien. Et puis, bah, une prochaine. Salut! Bonjour tout le monde. Bon, on se retrouve ce soir pour un petit tuto. Le tuto de la petite carte que j'ai fait, sauf que bah là on va la changer. On va la faire pour l'occasion de Noël en porte-carte ou en porte-chèque. Ou pour mettre des places de concert ou pour mettre des petits billets. Voilà. Donc nous avons besoin pour ceci d'une feuille A4. Ici j'ai choisi un cardstock couleur ivoire. Nous avons besoin d'un papier design de dimension de 18 par 18. Là j'ai déjà préparé, je l'ai déjà coupé en deux. Donc vous coupez tout bêtement par sa moitié et vous choisissez les deux morceaux qui vous plaisent. Vous n'êtes pas obligé de choisir le même un papier identique. Vous pouvez mettre deux papiers différents. On peut même en prendre un troisième. Mais pour ça, je le prendrai dans un autre petit bloc pour habiller un peu la pochette. Et donc, en dehors de ça, on a besoin des outils habituels. Un massicot. Éventuellement une règle, un crayon à papier. Voilà. Donc j'ai essayé de faire mes petits points de repère parce que l'autre je l'ai fait carrément au pifomètre. J'avais juste posé mon papier et puis j'ai coupé autour de mon papier, voilà, que j'avais coupé en deux. C'était tout simple en fait. Et je m'étais servi de ma guillotine de chez Timox. Voilà. Ah, et on aura besoin évidemment de colle. Là, celle-là, c'est la colle de chez Stonic Studio, mais là, c'est vraiment pour l'utiliser parce que le bidon, enfin la colle est épaisse et du coup le bidon est très dur. Donc, on va commencer par faire alors oui, faut pas que je m'y perde. On va commencer dans ce sens-là, du coup. On va faire un pli à 10. Voilà. Alors moi, pour éviter les bêtises, en général, lui, je l'enlève. Parce que qui dit pli, Isabelle dit coupe. Alors, le premier pli à 10. Le second pli à 10,5. Un troisième pli à 20,5. Et le prochain, 5 cm plus loin, donc à 21. 5 cm, 0,5 cm plus loin, donc 21. Voici. On va tourner notre feuille. Alors, nous avons besoin d'un pli dans le bas.
On reverra après pour couper tout ça. Oh, ma feuille était pas droite. C'est pas très grave. Donc 1 cm également de ce côté-là. C'est, vous voyez, le papier d'action. Parce que mon massicot, il coupe droit, il taille droit. Ce n'est pas possible d'avoir la même différence. Ce qui me manque là, il me manque là. C'est vraiment que le papier n'est pas droit. Et donc, ici, nous avons besoin... Donc, à 1,5 cm. Je vais mettre là. Vous voyez comment ça fait? Donc je vais reprendre le même. Non. Il n'a pas bougé? Non. Crotte de caniche, j'ai réuni. On va recommencer. Bonsoir. Alors on se retrouve pour faire la petite carte, mais là on va la faire en version pochette, donc on pourra l'arrêter avant tout simplement, si on le souhaite. Je vais vous expliquer comment. J'ai procédé pour faire la carte que j'ai mis dans mon swap. Donc tout simplement nous allons commencer par... Vous voyez, le papier action n'est pas droit. Donc on va chercher à l'aligner par nous-mêmes. Quand je vous dis qu'il n'est pas droit, c'est qu'il n'est pas droit. Bon, on va commencer par ce bout-là. On fera au ciseau, au pire. Donc on va faire un premier pli à 10. Dans ce sens-là, il est droit. Dans l'autre, je ne sais pas pourquoi, il n'est pas droit. Là, on regarde bien là, qu'il se positionne bien. Voilà. À 10. Ensuite à 10,5. Alors pour faire la carte, vous ne vous positionnez pas à 10,5. Vous faites 10 et 20. Voilà. Et à 20 vous coupez. 10 vous pliez, 20 vous coupez. Et vous n'avez plus qu'à coller votre papier design. Ensuite, donc, je vous disais. Ensuite, 1 à 20,5. Et 1 à 21. Voilà. Sur la partie du bas. Sur cette partie-là, déjà, au-dessus, on va remettre celui-là. Dégage de là, toi. Voilà. Donc, on va chercher à s'aligner sur les 1 cm. Alors, avec ce papier-là, c'est très chiant. Vous allez voir pourquoi. Il n'est pas droit. Là, ici, je dois avoir 7 mm. Et ici, j'ai les 1 cm. Enfin, 1 cm et demi. Il est impossible de se fier au papier d'action. Même si on tourne dans l'autre sens, on va mettre dans l'autre sens. On va voir. Oh, normalement, ça correspond. Voilà. Donc, on va ruser. Donc, ici, on va plier. Ici, on va soulever. On va se mettre. Et on va couper. Juste à ce niveau-là. Vous avez le trait ici et vous avez l'autre ici. Et ben voilà. C'était ce morceau-là, du coup, vu que j'ai retourné la feuille. Oh, crotte de caniche, hein, on va pas y arriver. Hein.
Super. On recommence.